Et attention, 16 secondes avant le départ. On devra se méfier tout de même. Il reste 10 secondes. Ouf. On doit ralentir. Trop vite. Trop vite, beaucoup, trop vite, beaucoup. Oh! Alors, Campo, on peut dire que lui... Ça, c'est certain. Marcoux était sur la limite. Il faudrait regarder la vidéo du départ. Là, c'est Hansberry qui prend la tête. Norm Hansberry qui a bien passé ce virage. Est. Et à l'extérieur, c'est Campo qui est là. Mais Hansberry qui met toute la gomme. Alors, on aura en deuxième Ghislain Marcoux et en troisième Samuel Pagé-Morin. Et là, il faut attendre la décision. Oh! Pagé-Morin qui a valsé dangereusement, là. Attendons voir le passage au virage ouest. C'est Pagé-Morin qui a attrapé en non la bouée. Et le père qui a fait un crochet en même temps. Le père et le fils. Oh là là. Jean-Pierre Morin aussi. Et pour ce qui est de Pagé-Morin, c'est terminé. Il a enlevé la bouée, donc il est pénalisé. Là, c'est de savoir si Marcoux est capable de rattraper Norman Hansberry. Et là, j'ai bien hâte de savoir si Marcoux était limite lui aussi au départ. Alors voilà, c'est officiel. François Campo a volé le départ. Donc Marcoux est toujours en course, celui-là. Donc, Hansberry, bon premier. Marcoux qui est derrière. Et là, on ne sait plus exactement où sont les bouées. Est-ce que Marcoux a la machine pour rattraper Hansberry? Il a beaucoup de retard en ce moment. On aurait donc en troisième Yannick Léger, puisque le 16 de Morin lui aura une pénalité pour avoir enlevé la bouée. Et on aurait Sylvain Doré en quatrième place dans cette finale. Est-ce que Marcoux rattrape pas vraiment la plus haute vitesse? C'est vraiment celle de Hansberry à 122,7 km/h de moyenne. La plus haute duel Diablo est 117,7 seulement. Et Hansberry là, qui a valsé également dangereusement dans le droit. Surveiller ce virage, toujours extrêmement dangereux. Et avec le vent qui s'est levé quelque peu. Hansberry qui conforte sa première place. Marcoux, deuxième. Et théoriquement, le troisième, ce sera Yannick Léger. Hansberry a connu tout un départ vraiment à la perfection, sorti du virage le premier. Oh! Et là, beaucoup de puissance dans le moteur du OCR Racing. Il s'agit de garder l'embarcation sur l'eau avec le vent qui s'élève un petit peu. Alors, on doit jouer de prudence ici pour Norm Hansberry. On sort le drapeau blanc indiquant le dernier tour. Hansberry, bon premier. Marcoux, toujours à ses trousses. Et là, Yannick Léger qui pourrait monter sur le podium. Alors, les vitesses, là, 119,8 pour Hansberry, 118,9 pour Marcoux. Donc, de toute évidence, là, il n'a pas la puissance pour aller chercher. On a un crochet. Et c'est Yannick Léger. Yannick Léger qui a croché dans le virage, donc il vient de perdre sa troisième place. Et attention, le drapeau à demi est sorti pour signifier la victoire de Norm Hansberry. La deuxième place ira au El Diablo de Ghislain Marcoux. Stéphane Pagé-Morin, malheureusement pour lui. Oh, ça pas des... Un autre perte de contrôle de Jean-Pierre Morin dans le Scorpion. Ça fait 2 fois cet endroit. Alors, qui sera troisième? Et là, c'est une lutte inespérée. C'est Sylvain Doré. Sylvain Doré qui remporte la troisième place. Un podium pour Sylvain Doré. On sait comment sa fin de semaine avait commencé avec le bateau qui a été endommagé. Alors, quel beau résultat pour Sylvain Doré. Regardez l'aileron là de... Aïe, 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 aïe.
du Supernova. Lui, il avait la 3e place, le podium dans sa poche. A perdu la maîtrise dans au dernier tour dans le virage côté Est. Et bien, pour Jean-Pierre Morin aussi, c'était assez catastrophique. Il restera Napa Valleyfield, Stéphane Racine là, qui... À Hansbury, ça avait mal commencé. On a eu un gros bris de moteur vendredi. Et on va lui poser la question, soit qu'on a changé ou qu'on a refait une partie du moteur. Et là, la recette était bonne puisqu'il a été rapide à partir du samedi à chaque fois qu'il est allé sur la piste. Et qui se permet de vaincre Ghislain Marcoux, de le détrôner comme champion à Valleyfield. Et bien voilà le champion ici de la classe, cette nouvelle classe Hydro 350. Voilà Norm Hansberry. Norm Hansberry qui a coupé les gaz assez rapidement. Fessing 3, c'est sa 3e victoire à Valleyfield. Et là, on va donner un petit élan au 99 OCR Racing. On peut voir comment sont superbes ces embarcations de la classe 350. Les designs de peinture, que prennent bien soin là, de... Ah oui, c'est magnifique. Alors on sort les gaffes là, pour aller attraper le bateau. Voilà, on est agrippé. Ben, le soleil qui est de nouveau de la partie, messieurs. Veuillez accueillir en grande pompe le champion de la classe Hydro 350, Norman Hansberry. On fait l'entrevue comme d'habitude. Et Norman, félicitations. Heureux d'être de retour dans le cercle du vainqueur à Valleyfield. Oui, j'attendais ça depuis longtemps. La dernière fois, c'est en 2003. Donc, la première fois, c'est en 2003, mais là, ça a pris du temps, mais c'est une belle celle-là, je suis content. Avec tous les ennuis qu'on a eu mécaniquement, vendredi, on a brisé encore une valve sur le moteur, puis on pensait que la fin de semaine était finie. J'ai un de mes amis, Michel Arnois, qui est atteint du cancer, puis c'est lui qui fait mes moteurs habituellement, puis il est venu travailler en fin de semaine là-dessus, puis ça nous a aidé pas mal. Et Norm, qu'est-ce qu'on a fait justement là, pour que ton engin soit si puissant là, à partir du samedi? Oui, c'est ça. À partir de samedi matin, quand je suis allé en qualification, j'ai dit on va y aller doucement pour la première qualif. Puis la deuxième qualif, mais je dis on va y donner un petit peu. Puis on y en donne tout le temps. Puis regarde, c'est ça les résultats de la finale. Donc on était au poil, je crois. Non, mais est-ce que tu t'attendais à une plus grosse opposition, notamment de la part de Ghislain Marcoux? Non, je savais qu'on était pas mal... il était un petit peu plus vite que moi dans la qualification, mais j'avais une petite surprise pour la finale. Donc, c'est ça. Et, Norman, est-ce que tu t'attendais à ça avant le week-end, d'être dans le cercle du vainqueur? Non, surtout pas après vendredi. J'étais sûr que c'était fini pour le week-end. Parce que vendredi, on a brisé en qualification. On avait l'air vraiment d'un derby de démolition. Tous les bateaux arrêtaient, puis... là, je dis, ouf, je sais pas ce qui va arriver par la suite pour le week-end. Alors, félicitations encore une fois à Norman Hansberry. Merci beaucoup. Merci beaucoup immédiatement et puis également avec Éric Tremblay qui est en compagnie de Ghislain Marcoux. Oui, en compagnie de Ghislain Marcoux.